à tous. Donc aujourd'hui, nous allons dans ce troisième message biblique lire le chapitre 2 du livre de Jonas où nous avons le plaisir de voir une repentance réelle, authentique, qui a commencé quand il s'est jeté à l'eau, mais qui n'a atteint son apogée uniquement qu'avant d'être vomi sur la terre ferme. Avant d'aller plus loin, prions pour demander l'assistance du Seigneur. Seigneur Dieu, nous allons voir une fenêtre sur le cœur d'un homme qui a été au fond du baril. Puis la prière, c'est que nous puissions tirer grand profit de ce chapitre 2, de ce récit authentique qui nous montre qu'au plus profond, Seigneur, de l'abîme, ton amour est là, nous atteint, et puis nous donne l'espoir d'un second départ. Seigneur, bénis-nous, touche-nous, aide-nous à s'approprier le passage aujourd'hui pour qu'on puisse l'appliquer de la bonne manière dans nos vies. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Jonas, comme vous le savez, avait comme mission de la part de l'Éternel d'aller à Ninive, la grande ville, la capitale de l'Empire assyrien. L'Empire assyrien qui était, depuis quelques siècles, la dynastie assyrienne, la domination assyrienne a duré pratiquement environ 300 ans avant d'être brisée par Nebuchadnezzar pour donner place à l'Empire babylonien. L'Empire assyrien était très immoral, la méchanceté de l'Empire assyrien avait monté jusqu'au ciel. Mais Dieu avait envoyé son prophète pour donner une chance de salut, de repentance. Écoutez, je crois que le Seigneur veut définitivement nous parler à travers sa parole qui est vivante. Et puis, je vous encourage d'écouter ce que le Seigneur veut vous dire aujourd'hui. J'aimerais vous souligner quelques parallèles. Il y a dans le livre de Jonas des parallèles très intéressants. Premièrement, il y a des parallèles entre le chapitre 1 et le chapitre 3, ainsi qu'entre le chapitre 2 et le chapitre 4. Dans le chapitre 1, nous avons au verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Et chapitre 3, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Donc ça, c'est intéressant. Verset 2 du chapitre 1, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Chapitre 3, verset 2, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Ça se ressemble, hein? C'est quasiment identique. Chapitre 1, verset 3, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Je ne lis pas la suite du verset 3. Chapitre 3, verset 3, et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Bon, on va revenir là-dessus au prochain message, les 3 jours de marche. Écoutez, c'est pas une coïncidence. Les écrivains hébraïques dans l'Ancien Monde, dans l'Ancien Moyen-Orient, aimaient beaucoup utiliser des répétitions qui parfois étaient légèrement différentes, puis ce qui était différent était souvent des choses qu'ils voulaient mettre en relief. Les anciens Hébreux aimaient dans leur littérature faire des parallélismes, mettre en contraste des idées, etc. Ici, définitivement, on voit que par ces inclusio, c'est le nom technique que ça porte, quand on répète des mots pour délimiter des sections dans la littérature hébraïque, on voit que la parole de l'Éternel, sa volonté, elle ne change pas. Jonas a changé du tout au tout. Entre le chapitre 1 et 3, il y a la repentance, le sujet de notre étude aujourd'hui. Mais la volonté de Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons.
Chez Dieu, ni changement, ni ombre de variation. C'est intéressant quand même de se le rappeler. Je crois que c'est un des éléments qui devait être mis en relief par ces similarités-là. Bon, il y a également des parallèles entre les chapitres 2 et 4. Chapitre 2, verset 1, Jonas prie. Chapitre 4, verset 2, Jonas prie. Chapitre 2, verset 2 à 6, Jonas parle de sa détresse et de la miséricorde de Dieu. Chapitre 4, verset 2 et 3, Jonas parle de sa détresse et de la miséricorde de Dieu. 2.10, la réponse éternelle, miséricorde, délivrance. 4 à 11, là. Miséricorde, délivrance encore là. Donc, on voit vraiment, dans le chapitre 2, Dieu qui fait grâce et miséricorde envers Jonas, parce qu'il a prié. Il a prié, il a répandu son cœur, Dieu fait miséricorde. Chapitre 4, il a prié, Jonas, il a répandu son cœur, puis Dieu explique que là, il a fait miséricorde aux Ninivites, qui, eux aussi, ont jeûné, et puis ont mis le sac, la cendre, etc. On va le voir, là, quand on va être rendu dans ces chapitres-là. Donc, un des messages de Jonas, la volonté de Dieu, elle ne change pas, c'est nous qui changeons. L'autre message, la miséricorde de Dieu, là, elle n'est pas limitée seulement à son peuple, elle est universelle. Sa justice aussi. C'est pas parce qu'il y a plus miséricorde de ses enfants que des autres êtres humains que les incroyants ne bénéficient pas du salut de Dieu. C'est une question de justice. Uniquement par la foi, le sacrifice de Jésus peut être approprié, peut être appliqué à un être humain. Et puis sans sacrifice de Jésus-Christ, la justice de Dieu réclame une éternité en enfer. C'est aussi grave, c'est aussi sérieux que ça. Ça, c'est la vérité, la volonté de Dieu qui ne change pas. Bien que ça ne soit pas toujours reconnu dans les cultures humaines, les consciences humaines changeantes. Il y aurait également d'autres choses à dire sur le global, le macro de Jonas, mais sans plus tarder, lisons le chapitre 2. Commençons au verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Comme je l'ai mentionné dernièrement, il n'y a pas beaucoup de mots pour le maritime en hébreu ancien parce que les anciens hébreux n'étaient pas très friands de la mer et des choses marines. Donc, on a un mot pour les gros poissons avec des écailles, un mot pour les gros poissons pas d'écailles, mais ici, on n'est pas certain quel genre de grand poisson c'était. Pas grave. C'est un grand poisson. Donc, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. » Donc ici, nous voyons un cri du cœur que Jonas adresse à Dieu dans le ventre du poisson. Avez-vous déjà été dans un lieu déplaisant? J'imagine que oui. J'ignore si certains d'entre vous avaient déjà été en prison ou à un endroit là, vraiment, vraiment désagréable. Mais chose certaine, peu d'entre nous pouvons rivaliser avec être dans les sucs gastriques d'un poisson géant, certainement, durant 3 jours et 3 nuits. Ça devait être extrêmement inconfortable. Vous savez, moi, j'ai un peu le mal de mer. Faut pas que ça bouge trop dans un bateau, sinon, je ne me sens pas très bien. J'ose pas imaginer le mouvement qu'il devait y avoir dans ce poisson géant-là, au plus profond des mers. Juste à y penser, j'en ai quasiment mal au cœur. Donc, ça devait être terrible. Écoutez,
Est-ce que c'est possible qu'un grand poisson vraiment avale un être humain? Ah, définitivement, ça prend un miracle. Mais c'est quand même envisageable. Vous savez? Parce que il existe des très grands poissons. Hein, il existe, comme je le mentionnais, on ne sait pas si quel genre de poisson c'était, faute d'avoir un mot hébraïque précis à cet égard-là. Est-ce que c'était un grand requin blanc? Certains, semble-t-il, ont une vingtaine de pieds, hein, peuvent avoir 25 pieds de long. Hein. Est-ce que c'était un requin du Groenland? Euh, Est-ce que c'était une baleine à dents? Les plus grosses peuvent atteindre 20 mètres quand même. Ça, c'est 20 mètres de long. C'est assez impressionnant. Hein. C'est incroyable. Est-ce que c'est un autre grand poisson autre? On sait pas. Le grand requin blanc, ça mastique même pas ses proies. Hein. Ça a des dents pour déchirer les proies, là, mais ça ne mastique pas. Euh, donc, il y a des rapports vraiment de grands requins, de baleines là-dedans, et puis de requins du Groenland qui ont avalé des choses immenses. Donc, c'est tout à fait envisageable. Puis là, il y a les témoignages. Ah, ces fameux témoignages dont l'authenticité est pratiquement non vérifiable et puis qui serait certainement une base extrêmement faible si ce n'était pas des paroles de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis ça, c'est fort. Il n'y a rien de plus fort que ça hein, qui rivalise avec ça. Donc moi, je crois que c'est authentique à cause des paroles de Jésus. Ça, c'est... Il n'y a rien de plus pesant que ça pour moi. Le témoignage, je les mentionne en passant d'une manière un peu anecdotique, parce que c'est pas une base qui est solide. Mais définitivement, il y a Peleg Nye en 1865 qui aurait été avalé là, dans une grande baleine. Et puis il y a un livre, hein, si vous tapez sur Amazon.com de Jonah of Cape Cod, vous allez voir son récit, etc. Est-ce vrai ou pas? Ça, c'est incertain. Il y aurait un Marshall Jenkins qui, en 1771, aurait été avalé durant un certain temps. Il y aurait James Bartley en 1891 aussi. Donc, il y a plus... Certains de ces noms jouissent de témoignages écrits de d'autres personnes qui auraient vu, qui témoignent. Bon, c'est intéressant, mais certainement pas une base de foi. Hein. Mais définitivement, à cause de Jésus, on peut être certain. Jonas a vraiment été 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. Après des semaines, probablement, d'endurcissement, il a décidé de se jeter à l'eau, de reconnaître sa faute, puis il n'en est pas resté là. Certains ont reconnu leur faute et puis n'ont pas été à Jésus. Judas Iscariote en fait partie. Il a jeté les 30 pièces d'argent dans le temple. Il a reconnu sa faute. Mais il n'est pas allé vers le Sauveur crucifié. Donc, la repentance, c'est deux choses. On se détourne de notre péché au niveau du cœur et on se tourne vers Dieu. Seulement se détourner de son péché, ça peut amener quelqu'un à la mort, non pas à la vie. Ce fut le cas de Judas Iscariote. Ici, Jonas crie à Dieu. Du plus profond du baril, du plus profond de la détresse, du plus profond de la saleté, au sens propre et figuré, il crie à Dieu et Dieu l'entend. Si jamais, alors que vous écoutez ce message, vous êtes dans le fond du baril, je l'espère pas dans un ventre d'un poisson, ça serait surprenant, mais si vous êtes au sens figuré, au même endroit que Jonas, criez à Dieu. N'hésitez pas à aller à Dieu, parce que si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, il va vous sauver. Il ne met jamais dehors ceux qui viennent à lui. Il y a un beau chiasme dans les versets 1 à 6, les versets 2 à 6 en fait, pour être exact. Verset 1, bon, certains pensent qu'il appartient au chapitre 1, d'autres 2. Je ne rentrerai pas dans les arguments un peu techniques qui sont inhérents à ce débat-là. Écoutez, un chiasme, c'est quoi? C'est des idées qui sont mises en parallèle. Donc, le verset 2 nous parle du séjour des morts, tout comme le verset 6. On le voit au verset 2.
Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient au verset 3. En fait, tout ça, ça va être décalé là, selon votre version de Bible. Là. Fait que 2 ou 3. Euh, et on retourne au verset 6 ou 7. Et là, on parle encore de la fosse, hein, du séjour des morts. On voit au verset 3 les courants d'eau. Et on voit au verset 5 encore là les courants d'eau. Et au cœur d'un chiasme, on a toujours le point de l'auteur. Et on retrouve ça au verset 5. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Rappelez-vous, le temple était l'endroit dans l'Ancienne Alliance où la présence de Dieu était, l'endroit où demeurait Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Église. C'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes dépositaires de la présence de Dieu. Dieu vit en nous, qui sommes son temple. Donc ça, c'est particulier. Donc, Jonas comprenait bien les conséquences du péché, d'avoir rejeté Dieu. Mais il sait qui est Dieu. Il sait que Dieu est miséricordieux. Et il décide d'aller à Dieu. Et puis Dieu lui donne l'assurance qu'il va revoir son saint temple. Il va revoir la présence de Dieu. Est-ce qu'il était certain d'avoir la vie sauve? Ou il parlait du vrai temple de Dieu? Celui dans les cieux? Ça, on ne peut en être certain. Finalement, il va avoir les deux. Il va pouvoir revoir le vrai temple, vraisemblablement. Ce qui a été à Jérusalem, on le sait, là, mais il va revenir en Israël et certainement il va aller ensuite, après sa mort, au ciel. Hein, et puis il va revoir le Seigneur. Le Seigneur lui a pardonné. Donc, le centre du chiasme est l'assurance que l'Éternel est un Dieu qui pardonne, qui a trouvé un moyen de satisfaire sa justice autrement, pour ses enfants, pour son peuple, pour ceux qui lui appartiennent. Si vous n'appartenez pas à Dieu, n'attendez plus, n'attendez pas. Il vous suffit de croire et de lui donner votre vie pour devenir une partie de son peuple, pour lui appartenir. Son peuple de la Nouvelle Alliance qui est l'Église. Continuons cet excellent discours qu'il a eu, qui est un peu poétique. Certainement que le cri du cœur de Jonas dans ces 3 jours-là a dû être extrêmement intense. Probablement le discours ou la prière la plus intense de toute la vie de Jonas. Rappelez-vous le moment le plus sombre que vous avez vécu dans votre vie. Et puis imaginez une prière, un cri du cœur à Dieu. Puis certainement que vous allez pouvoir comprendre la nature du dialogue de Jonas. Verset 7. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alors, il y a des belles choses là-dedans. Premièrement, je voulais mentionner, quand il mentionne qu'il s'est souvenu de l'Éternel, c'est plus qu'un simple souvenir intellectuel qu'il avait oublié. Il s'est souvenu de son alliance. Il s'est souvenu de qui est Dieu. Parce que dans son endurcissement, dans notre endurcissement, on oublie qui est Dieu. On oublie que Dieu est meilleur que tout ce que le monde peut nous offrir quand on choisit d'aller vers nos idoles. On choisit que les plaisirs du monde sont éphémères. On oublie quelle folie ça peut être de remplacer Dieu par qui que ce soit d'autre, quoi que ce soit d'autre. Puis, dans le fond du baril, après avoir vécu une tempête, Dieu permet qu'on se souvienne. C'est difficile parfois de briser l'endurcissement de notre cœur. Mais le Seigneur, le Dieu d'amour, nous poursuit, avec amour, avec compassion,
pour nous sauver. On voit ici, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Ça, il faut que je vous explique ça, c'est super. Premièrement, s'attacher, c'est vraiment un mot qui a une consonance, le mot hébraïque traduit par attaché, avec l'amour. Un peu comme dans Un roi, quand Salomon s'est attaché à des femmes étrangères, et là, il s'est attaché à leurs idoles, il s'est éloigné de Dieu. Donc, s'attacher, il y a une facette affective à cela. Donc, quand on s'attache à des idoles, une idole, c'est quoi? C'est tout système sur lequel on peut s'appuyer pour obtenir sécurité, identité ou prospérité. Donc, c'est pas nécessairement des statues ou des poteaux sacrés. Ça peut être une relation qui ne plaît pas à Dieu, une relation illicite, ça peut être une dépendance, ça peut être de l'argent, ça peut être une très bonne chose. La famille, c'est bon, ça peut être une idole si on trouve notre identité, notre prospérité, notre sécurité là-dedans. Vous comprenez? Ça peut être un ministère même. Ça peut être une bonne chose, mais qui prend la place de Jésus, qui devient identitaire, un refuge pour nous. Donc, quand on s'attache à des idoles, on éloigne de nous la miséricorde. Là, c'est là que c'est très intéressant. Le mot éloigner, c'est un mot qui pourrait être traduit aussi par abandonner. Un mot de même racine que ce que Jésus a crié sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, on pourrait traduire, j'imagine, quand on s'attache à nos vaines idoles, on abandonne ainsi la miséricorde. Puis là, le mot miséricorde, c'est un mot qui n'existe pas en français. C'est le mot chesed en hébreu ancien. Chesed, ça, c'est un mot qui désignait l'amour qu'il y avait dans une alliance. Donc, dans une alliance, dans l'Ancien Monde, quand tu appartenais à un seigneur, tu étais sa propriété, ben, l'amour qu'il avait pour toi, ben, c'était un amour inconditionnel, tu lui appartenais. J'imagine que ça pourrait ressembler à l'amour qu'un bon père ou une bonne mère aurait pour son enfant. Mais c'est une image qui est imparfaite seulement. Donc, quand on s'attache au niveau de notre cœur, on refuse de retourner à Dieu, à de vaines idoles, à des choses qui vont nous amener une identité ou une sécurité, peut-être que c'est l'argent, le concept de l'autonomie financière. Ah, c'est bon, c'est pas mauvais, mais ça peut tellement donner une fausse sécurité, une fausse identité aussi. Parce que notre société nous enseigne dans la culture qu'on est quelqu'un si on a suffisamment d'argent. Vous voyez le piège, hein? Des bonnes choses peuvent être des idoles très très subtiles, très sournoises. Et quand on s'y attache au niveau de notre cœur et qu'on bloque Dieu, on abandonne l'amour de l'alliance. C'est grave, hein? Par la grâce de Dieu, si on est authentiquement sauvé, on ne perd pas notre salut tôt ou tard. Dieu va nous rattraper avec des tempêtes, peut-être, mais il va nous rattraper. Si par contre on n'avait jamais fait le pas, il est possible que ce soit un endurcissement qui va se poursuivre en enfer pour l'éternité. Ici, c'est super intéressant. Ceux qui s'attachent au niveau de leur cœur à des vaines idoles éloignent, abandonnent l'amour de l'alliance de Dieu. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux. Le salut vient de l'Éternel. Ça aussi, c'est intéressant. Le mot salut, c'est le mot Yeshua, traduit par Josué ou Jésus en français. Donc, il termine sa prière avec quasiment les échos prophétiques, hein, en disant le salut appartient à l'Éternel. C'est comme le Jésus, ça appartient à l'Éternel. Évidemment, c'est pas une mention au Messie ici, mais le jeu de mots involontaire ne peut pas m'empêcher de me faire sourire quand je le lis. Donc ça, c'est la fin de la prière. Maintenant, voyons le dernier verset du chapitre 2. L'Éternel parla au poisson. Ça, c'est formidable. Hein? Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Aussi longtemps que Jonas ne s'était pas rappelé qui il était au chapitre 1. Il n'avait pas dit c'est moi. C'est moi qui est l'auteur de tout ce grabuge-là, ce gâchis-là. La tempête perdurait. Quand il a dit c'est moi, puis qu'il s'est jeté à l'eau, qu'il a reconnu sa faute, ce qu'il méritait, la tempête est arrêtée.
Aussi longtemps qu'il avait déclaré sa faute, puis qu'il s'était jeté à l'eau, plus de tempête. Mais il restait dans le poisson. Ça ne devait pas sentir bon, ça ne devait pas être confortable, ça devait être terrible. Il a parlé à Dieu, puis quand le travail était complet en son cœur, le Seigneur a entendu. Il a entendu la prière de Jonas. Et il a été vomi. Écoutez, moi, il y a un élément là, que je veux vous partager qui me touche beaucoup. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et puis, j'ai été habitué d'entendre, durant mon enfance, toutes sortes de témoignages de personnes qui ont fait toutes sortes de choses et puis qui se convertissent, puis de voir le changement de Dieu dans leur vie. Puis, il y a un moment, moi, où je me suis demandé, je me souviens, OK, mais est-ce que la grâce, puis c'était pas clair comme ça dans ma tête, mais est-ce que la grâce est la même quand on est enfant de Dieu? Oui, Dieu pardonne des meurtres et des choses terribles avant la conversion. Mais est-ce que le pardon de Dieu est aussi puissant après la conversion? Puis, moi, je vous le partage, là. Durant un temps, là, je crois que, à tort, j'ai cru à une grâce bon marché qui fonctionne pour les non-croyants qui se convertissent, mais pas pour les croyants qui se repentent. Puis je me suis aperçu que non, la grâce de Dieu est puissante. Son amour est aussi grand pour les incroyants que les croyants à bien des niveaux. Jonas, qui était croyant, qui s'est endurci, qui fut loin de Dieu, c'est grave. Un prophète de l'Éternel, c'est pas n'importe qui. Il avait une responsabilité plus élevée de par sa charge de prophète de l'Éternel. Il s'est endurci beaucoup là, pour en dormir dans la tempête. Mais Dieu lui a pardonné. Puis, écoutez, peut-être que dans certaines de nos églises, on aurait demandé à Jonas une couple d'années, plusieurs années, sans aucun ministère, à rester vraiment là sous les radars, puis à montrer une bonne conduite, une stabilité, une maturité. Écoutez, à peine vomi, Dieu lui demande d'aller à Ninive la Grande pour faire un ministère que Dieu va bénir par une repentance nationale. Une des repentances les plus incroyables de tout l'Ancien Testament a été faite par un prophète, la prédication plutôt faible et peu enthousiaste d'un prophète qui venait de revenir d'une chute puis d'un endurcissement assez grave quand on est rendu à fuir l'Éternel, là, à l'autre bout du monde. C'est quand même grave pour un prophète. Puis Dieu, il n'y a pas de délai plus long que les 3 jours de repentance. Aussitôt vomi, il n'y a pas une semaine ou un mois. Va à Ninive. C'est ce qu'on va voir. Puis ça me touche, ça. Je suis content que la Bible contienne des exemples de croyants authentiques qui se sont endurcis et qui se sont repentis et qui ont été restaurés par Dieu. C'est encourageant. C'est encourageant de voir que la restauration n'est pas seulement là à la conversion, elle est là pour vous et moi, qui êtes croyants, croyantes. Si vous entendez ce message, puis vous êtes dans le bateau en train de dormir, ben, jetez à l'eau, jetez-vous à l'eau, au sens figuré, hein? Ou si vous êtes dans le poisson, au sens figuré, au moment où vous entendez ce message. Repentez-vous. Puis ne tombez pas dans la fausse croyance de grâce bon marché que je vous mentionnais. Expérimentez la grâce puis le pardon de Dieu. Comme Jésus le disait dans l'Évangile, celui à qui peu est pardonné aime peu, celui à qui beaucoup est pardonné aime beaucoup. Je paraphrase les paroles de Jésus. Permettez-moi de vous laisser avec des applications maintenant. Dieu veut restaurer ses enfants après leur chute, après la chute. C'est important de se rappeler, de constater cette leçon-là, importante. Dieu ne nous retire pas la mission qu'il nous donne après nos chutes. Le degré d'endurcissement chez un enfant de Dieu est effrayant, par contre. On peut être aveugle des années comme enfant de Dieu. On peut, à bien des égards, gâcher une partie de notre vie. C'est sérieux. Notre relation avec Dieu, la vie ici-bas, c'est sérieux. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer
dévorer les enfants de Dieu? Si elle le pouvait, on doit être sobre, on doit veiller, on doit prendre garde à notre cœur, à notre relation avec Jésus. C'est le plus important de notre vie ici-bas. Cela prend parfois une visite dans les entrailles de la terre pour retrouver la vue spirituellement. J'espère que cela va nous être épargné, mais rappelez-vous que le Seigneur veut nous éclairer avec son évangile, même dans les endroits les plus lugubres, les plus sombres de notre cœur, de notre vie. Que Dieu vous bénisse richement. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime profondément. Bonne fin de journée.